Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse encore une fois pour le retard de la précédente vidéo. Je vous avais pas averti que j'allais commencer à faire des vidéos à chaque semaine, à part justement dans la vidéo que je vous livrais. Donc désolée pour le retard dans les jours, quoi. Donc effectivement, à partir de ce vidéo-ci, quoi, et de la précédente, ça va être à chaque semaine que je vais livrer mes vidéos. Là, je vais essayer de tout terminer mes vidéos du mois de septembre cette semaine ou la semaine prochaine pour commencer proprement au mois d'octobre parce que vous l'aurez remarqué, ce mois de septembre-ci, les vidéos n'auront pas été vraiment diversifiées. C'est plutôt des book hauls, des bilans et encore des book hauls parce que j'ai pas eu le temps de faire d'autres contenus et j'ai acheté tellement de choses vu que c'est mon mois de fête et reçu des trucs aussi que ben il fallait que je fasse ce genre de vidéos là. Donc voilà, à partir du mois d'octobre, ça va être des vidéos plus diversifiées et à un rythme de réception régulier à chaque semaine. Donc sans plus tarder, on plonge dans le sujet de cette vidéo-ci. Donc il s'agit d'un autre book haul et aujourd'hui je vais vous présenter les livres que moi je me suis acheté pour mon anniversaire et les choses que j'ai reçues qui ne sont pas des livres. Commençons donc par ce que j'ai reçu de mes parents. Donc c'est un gros achat, ça va beaucoup affecter la qualité ou le montage des vidéos. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, c'est pas une surprise, mais pour les autres, c'est vraiment chouette. Donc j'ai reçu un ordinateur. Donc, et un Mac en plus. Donc la petite musique qu'on entend souvent sur les autres vidéos bien éditées, comme toujours la petite musique de sifflement qui revient, ben, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je pense que dans le Mac, ça va être vraiment mieux pour les montages. Je suis vraiment excitée, mais il faut encore que je comprenne comment éditer tout ça comme vraiment bien parce que je suis encore en apprentissage. Des fois, je fais des tests. Bref, on verra avec les vidéos à venir comment ça tourne. Mais voilà, donc un MacBook Pro. Et puis, je me suis inspirée de la chaîne Bookutopia. Je prononce ça vraiment mal, mais bref, qui avait mis un petit drapeau de l'Écosse parce qu'elle aime bien l'Écosse. Et moi, j'ai l'intention d'aller faire un voyage en Irlande l'été prochain et j'aime vraiment beaucoup l'Irlande. Plus j'en apprends sur l'Irlande, plus je l'aime. Et on dit souvent que les Irlandais nous ressemblent, nous les Québécois, donc j'aime ça bien le penser. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire des belles vidéos avec cet ordi-là. Au magasin, vu que je suis allée acheter le portable avec mon père, dans le temps en plus du début des classes, il nous offrait un cadeau qui venait avec l'achat d'un ordinateur, soit des écouteurs, et ils ont fait un partenariat avec la compagnie Beats. Donc j'ai reçu des écouteurs Beats, quoi, qui se ferment du genre comme ça. Et j'ai pas une très haute estime de la marque Beats. C'est un peu genre la marque Kitten pour les douchebags. En tout cas, c'est la notion qu'on en a ici à Montréal. Et j'espérais avoir tort, bref, en les essayant. Et on n'entend pas du tout l'extérieur quand on les met, sauf que on entend juste de l'oreille droite. Donc le son des voix sort juste à droite et le bruit de fond est à gauche. C'est pas réparti dans les deux écouteurs, alors c'est particulièrement désagréable. Donc je les ai mis une fois, ma famille les a mis chacun à son tour une fois et maintenant on les utilise plus. Donc ça reste une jolie couleur et c'est pas mal ça. Donc après avoir reçu ce merveilleux cadeau qui va autant me bénéficier qu'à vous aussi, je suis allée faire une petite tournée dans les librairies d'occasion cette semaine pour chercher des livres pour les anniversaires des membres de ma famille. Et puis finalement, j'ai pas réussi à tout trouver pour les autres, mais je me suis acheté des trucs pour moi. Donc je me consolais en me disant que ça coûtait vraiment pas cher, mais il faut vraiment que j'arrête d'acheter trop de livres parce que je veux économiser pour aller en Irlande. D'ailleurs, j'en ai profité pour filmer les librairies d'occasion que je suis allée visiter et donc ça va être, je pense, un des premiers vidéos que je vais tenter d'éditer avec le nouveau Mac. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va faire un joli fini. Bref, je vais vous montrer les livres que je me suis procurés tous, oui tous, à la librairie L'Échange, qui est une des librairies d'occasion principales sur la rue Mont-Royal, très proche du métro d'ailleurs. Donc, le premier livre que je me suis pris, c'est pas une nouveauté, c'est pas un livre que je vais lire. Il s'agit des Reliques de la mort de J.K. Rowling, donc le dernier tome de la série Harry Potter. J'ai déjà lu toute la série, mais je n'ai pas tous les livres, disons, en collection Folio Junior, et je n'ai pas tous les livres non plus dans la collection, dans l'édition par exemple Gallimard, ni dans l'édition en anglais qu'on a, que j'ai mis derrière, donc on la voit pas. Alors j'essaie de compléter la première qui est la moins chère, donc Folio Junior, et ici on pouvait retrouver ce livre-là pour 9 $ canadiens. Donc en euros, ça coûte encore moins cher.
C'est fou, là. J'étais vraiment contente. Donc, je suis très satisfaite. Maintenant, j'ai officiellement complété une série d'Harry Potter en français. Ensuite de ça, toujours dans la perspective de trouver des romans pour ma famille, je me suis dirigée dans la section anglophone parce que mes parents lisent principalement en anglais. Et puis, finalement, j'ai rien trouvé pour eux parce que les librairies d'occasion à Montréal sont majoritairement francophones, ce qui est très très bien. Mais bref, c'est ça, c'est un peu moins pratique quand on veut trouver un livre en anglais pas cher. Il faut aller dans les librairies officielles, disons. Donc, bref, j'ai trouvé quelque chose pour moi à la place parce qu'il y en avait une trolley, comme on dit. C'était vraiment fou et vraiment chouette. Donc, j'ai pris que 3 volumes de cette grosse collection. Il s'agit donc des petits livres, des petits recueils des pièces de théâtre de Shakespeare. Donc, j'ai le tome 2, le 4 et le 6, le 7, je veux dire, pardon. Et voilà, donc dans le premier ici, ils sont tous pareils, hein, puis ça ressemble à ça ici. Puis moi, je trouve pas que c'est écrit trop petit parce que dans les livres classiques, je veux dire, même si les livres sont plus gros, c'est pas mal cette grosseur-là de texte. Alors moi, ça me va, je suis habituée. Donc j'en profite avant de pouvoir lire cette grosseur-là, quoi. Donc, et les pages sont un peu jaunes, je sais pas si vous allez bien voir, là. Mais bref, c'est vraiment joli. Dans ce recueil-là, donc, on va retrouver 3 pièces. Je l'ai pris pour une pièce en particulier sur la dernière. Alors, il y a The Merry Wives of Windsor, Measure for Measure et A Midsummer Night's Dream. Voilà. Donc, j'ai pris pour la dernière pièce, qui est une des pièces connues de Shakespeare. Dans le recueil numéro 7, j'ai les pièces King Lear, Cymbeline et Titus Andronicus. Voilà. J'ai vraiment hâte de découvrir Shakespeare parce que j'ai jamais lu de pièces de lui. Othello, c'est une pièce de Shakespeare. Je connais vraiment pas beaucoup Shakespeare. Je suis inculte. Donc, je me suis dit, il faudrait que je commence un jour, hein, quand même. Les pièces du 4e volume, ce sont As You Like It, The Merchant of Venice et A Winter's Tale. Donc, je suis vraiment contente, ravie de m'être procuré ces volumes-là parce que leur grosseur va me permettre de les lire dans le métro. Je vais pouvoir m'introduire à un auteur hyper connu que je connais pas, etc., etc. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Quelques jours avant ma tournée des librairies d'occasion, j'avais commencé l'école, donc j'étais allée dans la librairie associée à l'université pour m'acheter mes livres d'école, quoi. En regardant les étalages de livres pour le plaisir, j'ai vu ce livre que je cherche, d'un auteur que j'ai récemment découvert et que j'adore et que j'admire et que j'idolâtre. Bref, je me le suis tout de suite acheté parce qu'il est très petit, très mince et il coûte peu cher et c'était mon mois d'anniversaire. Bon. Fait que j'avais le droit de m'acheter un livre pour le plaisir, quoi. Donc, j'ai trouvé un autre, Alan Bennett, qui est un auteur anglais. Je sais pas s'il habite à Londres. J'avais lu sa biographie la première fois que je vous l'avais présentée, puis il était prof de littérature médiévale. Il y avait quelque chose de médiéval, puis moi j'adore ça, donc il y a tout pour me plaire, quoi. Et puis, j'ai lu La Reine des lectrices, qui est son roman le plus récent, je crois. Et ensuite, je voulais aller me diriger vers d'autres de ses ouvrages, mais j'en connaissais pas beaucoup. Et puis, une des abonnées m'avait parlé justement de La Dame à la camionnette. Et puis, je pense que Alan Bennett aime beaucoup le motif de la camionnette, parce que même dans La Reine des lectrices, il y avait une camionnette. Bref, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Il était dans l'étalage des livres à succès en plus, donc vraiment mis en valeur. Alors, j'ai pas pu le manquer. J'adore le jaune. Le jaune et le vert, j'aime beaucoup. Bref, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Il m'a coûté que 11,95 $. C'est quand même un peu cher pour un livre aussi mince, mais je pense qu'avec la renommée de l'auteur et tout, ça contribue à monter le prix un petit peu. Encore là, c'est un livre super mince, super facile donc à lire dans le métro. Une lecture rapide, mais certes, sûrement très agréable à faire. Donc, je suis vraiment contente d'avoir un autre Bennett dans ma bibliothèque, mais vraiment beaucoup. Et finalement, j'ai un tout dernier livre à vous présenter. Celui-là, je ne l'ai pas acheté. On ne me l'a pas donné en cadeau. On me l'a juste redonné parce que je l'avais passé à quelqu'un. Et là, je commençais vraiment, vraiment beaucoup depuis quelques semaines à m'en ennuyer parce que c'est comme qu'il dirait... Parce que c'est comme qu'il dirait un de mes livres préférés de toute ma bibliothèque, si c'est pas pour dire mon livre préféré of all time. Ceux qui me connaissent, faut savoir c'est quoi. Les piliers de la terre de Ken Follett. Donc, c'est un livre hyper apprécié pour beaucoup de gens, c'est un best-seller et c'est un des livres justement
où je ne fais pas exception. C'est un livre que j'adore comme tout le monde. C'est vraiment pas, dans le fond, étonnant que j'apprécie ce livre-là. Il m'a vraiment beaucoup marqué, puis voilà, il a vieilli un peu avec moi, hein, parce que les pages sont un peu écorchées. Là, il est de retour en ma possession, alors je vais pouvoir l'avoir avec moi, puis le regarder, puis voilà. Donc, je suis vraiment contente. Donc voilà, c'était tout pour mon book haul d'anniversaire. Il y a des livres également que j'avais reçus pour mon anniversaire que je vous ai présentés dans le book haul du mois d'août. Donc j'espère comme toujours que vous avez apprécié, que ça va vous avoir donné des idées de lecture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Et comme toujours, si vous voulez plus d'informations sur ce que j'ai dit, sur les livres que j'ai présentés, tout est dans la barre d'informations en bas du vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une super belle journée, des très belles lectures et un bon début d'automne, parce que c'est l'automne. C'était le 21, voilà. On commence l'automne et c'est ma saison préférée. Et là, j'ai pu sortir même mon sweater, donc mon chandail orange, parce que j'aime beaucoup le orange aussi. Et puis, je suis vraiment contente. Donc, bonne journée, bon début d'automne, et puis à la prochaine. Bye!